Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1983 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 26 octobre avec la Ligue des Champions. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui joue contre l'équipe de Maccabi Haïfa. Et on peut voir le résultat, 9 buts dans la rencontre. Le PSG s'est imposé 7-2 contre cette équipe du Maccabi. Donc les buteurs, donc Léo Messi doublé, Kylian Mbappé doublé, Neymar un but, Carlos Soler un but et un but contre son camp. Donc 7 buts inscrits par cette équipe parisienne. N'oubliez pas que le record du club, c'est 7 buts également. En Ligue des Champions, je vous parle, ils avaient gagné un coup 7-1 contre le Celtic. Donc c'est l'une des plus grosses victoires de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc félicitations à Paris. Cette équipe du PSG a été très efficace hier. Donc souvent, je vous montre les statistiques. Puis là, on peut voir que le PSG, donc c'est 20 tirs, 9 tirs cadrés. Et sur ces 9 tirs cadrés, 7 buts. Seulement 2 arrêts du gardien du Maccabi Haïfa. Sinon, tous les ballons finis au fond défilés. En plus, ça a été vraiment des très beaux buts inscrits par les joueurs parisiens hier. Et déchaîné en une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à cette victoire avec beaucoup de buts inscrits grâce à un festival offensif de son trio magique. Messi 2 buts, Neymar 1 but et Mbappé 2 buts. Le PSG a décroché sa 11e qualification d'affilée pour les 8e de finale. Et bien évidemment, pour le PSG, c'est historique. La 11 qualifications de suite, au moins pour les 8e de la Ligue des Champions. Seul le Real Madrid et le Bayern Munich font mieux que cette magnifique série pour le PSG. Et on peut voir que le nombre de victoires des clubs français en compétition européenne, donc avec cette victoire hier, le Paris Saint-Germain revient sur l'Olympique Lyonnais qui est à 137 victoires en Coupe d'Europe. On prend Europa League, on prend Ligue des Champions, on prend n'importe quelle compétition européenne. Maintenant le PSG au même niveau que Lyon. Donc en gros, si le PSG s'impose lors du prochain match contre la Juventus Turin, ils seront devant l'équipe de Lyon, vu que Lyon ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Les douceurs de la MNM, c'est que ce trio offensif parisien hier a été monumental. Donc voilà, ce trio, c'est pas une photo qui date du vestiaire d'hier, c'est une photo il y a quelques mois, mais bien sûr ce trio hier a écrasé cette équipe du Maccabi Haïfa. Donc Léo Messi, les gars, c'est 2 buts, 2 passes D. Kylian Mbappé, c'est 2 buts, 2 passes D. Et Neymar, c'est 1 but. Et aussi, il est originaire sur le but contre son camp, parce que c'est lui en gros qui fait la passe, en gros, qui fait un gros centre. Et du coup, le défenseur du Maccabi Haïfa la met contre son camp, sinon ça la fait passe pour Léo Messi qui était juste derrière. Et la MNM, les gars, cartonne cette saison. C'est déjà 40 buts pour la MNM depuis début août. C'est incroyable. On est seulement le 26 octobre. En l'espace de 2 mois et demi, ils sont déjà à 40 buts, les 3 additionnés. Donc le PSG vient d'attendre ce soir le cap des 50 buts inscrits depuis le début de la saison. En toute compétition officielle, et 40 d'entre eux ont été inscrits par la MNM. En gros, il y a seulement 10 buts en gros qui ont été inscrits par des autres joueurs en dehors de la MNM. On pense à Carlos Soler hier qui a inscrit ce but. Donc voilà, c'est vraiment le trio offensif du PSG qui marque quasiment tous les buts du côté de Paris. On va parler de Léo Messi, les gars. C'est lui qui a été élu homme du match et c'est amplement mérité. Il nous a fait une énorme prestation, Léo Messi. Donc il a reçu ce trophée de MVP, amplement mérité. Un petit rappel de ses stats, 2 buts et 2 passes D pour la Pulga. Donc il est en grande forme actuellement. Donc hier, donc j'ai dit 2 buts, 2 passes D contre l'AS Ajaccio vendredi dernier. C'était 2 passes D et 1 but. Donc voilà, sur ces 2 derniers matchs, on peut voir qu'il est décisif comme sur 3 buts et 4 passes D. Donc c'est le grand Léo Messi. Ça nous fait penser avec ces stats là du Léo Messi à l'époque du côté du FC Barcelone. Et aucun joueur du top 5 européen n'a réussi à faire un double-double cette saison à part le GOAT Léo Messi. 11 buts, 11 passes D pour l'instant. Il n'y a personne d'autre joueur dans le top 5 européen. Je sais qu'il y a Gakpo du côté du PSV, mais bon, c'est le championnat néerlandais, n'est pas dans le championnat, dans le top 5 on va dire. Donc il y a seulement Messi, les gars, qui arrivent à dépasser la barre des 10 buts et des 10 passes D en ce début de saison. Félicitations à Léo Messi, rien à dire. Et toujours avec lui, vraiment pour vous montrer que cette saison est bien meilleure par rapport à la saison dernière pour le joueur argentin. Donc Léo Messi avec le PSG, toute compétition confondue. Donc cette saison, les gars, c'est 16 matchs, j'ai dit 11 buts, 11 passes D. Et la saison dernière, après 34 matchs, 11 buts. Donc il est déjà au même nombre de buts que toute la saison dernière inscrit, Léo Messi, 11 buts. Donc 15 passes D. Donc voilà, il va certainement complètement dépasser les statistiques qu'il a eu la saison dernière. Il a disputé hier son 50e match avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai que 34 matchs la saison dernière, 16 cette saison, ce qui fait 50 matchs déjà avec le PSG. Ouais, bien sûr, il a des très très belles stats. Léo Messi, on cumule bien sûr les stats de la saison dernière et les stats de cette saison. Et si on rajoute en plus l'Argentine, donc c'est 18 matchs et depuis le début de la saison, c'est 15 buts et 12 passes D pour Léo Messi. Et il reste pas beaucoup de jours, 25 jours avant le début de la Coupe du Monde. Donc ça sera un grand Léo Messi, bien sûr, avec la sélection argentine pour cette Coupe du Monde.
Et Messi toujours, donc il conforte sa première place de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en phase de poule. Donc 80 buts pour Léo Messi. Donc Ronaldo 73 buts. Bon, Ronaldo est toujours le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Après, si on prend en compte les matchs élimination directe, mais en phase de poule, c'est bien Léo Messi les gars, le premier avec 80 buts. Donc félicitations à la Pulga. Donc il a marqué un magnifique premier but les gars, extérieur du pied gauche, son pied favori qui est parti quasiment petit filet opposé. Le gardien n'a rien pu faire. Souvent le gardien les gars a vu le ballon partir souvent dans sa lucarne. Et Léo Messi est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer et à faire 2 passes décisives dans un match. C'était jamais arrivé dans le passé. Messi l'a fait hier soir. Et toujours avec lui, donc les joueurs qui ont adressé le plus de passes décisives à Messi en Ligue des Champions. Donc il y a Iniesta qui a le record, 15 passes D pour Messi en Ligue des Champions. Suarez 12. Et Neymar maintenant très bien classé. 11 passes décisives de Neymar pour Léo Messi, bien sûr, ces deux-là. Donc on prend bien sûr du côté de Barcelone à l'époque et du côté du PSG, plus de 5 années séparent ces deux photos. Il y a toujours autant de complicité, autant d'amitié entre bien sûr Neymar et Léo Messi. Et toujours avec Messi les gars, donc il a battu un record, un gros record, le record de 1126 buts et passes décisives de Pelé. L'Argentin compte désormais 1127 buts et passes D. Donc voilà, en gros, il fait mieux que le légendaire Pelé qui avait les meilleures stats en gros en termes de buts inscrits et de passes D. Donc Messi maintenant le devance d'un but et d'une passe décisive de plus. Et toujours avec Messi les gars pour finir, parce qu'il a fait un match exceptionnel les gars. Donc Messi qui fait la promo d'une bière sur Instagram juste après le match, donc quelques minutes après le match les gars. Donc il a fait cette publication d'une bière, donc voilà une petite info concernant Léo Messi, donc il a mis heureux de pouvoir célébrer nos buts et la victoire d'aujourd'hui devant nos supporters. Voilà ce qu'il a pu mettre à Léo Messi, donc plutôt surprenant on va dire cette publication qu'il a mis sur son compte Instagram après la victoire hier 7-2. On va parler toujours de Léo Messi les gars, sur le Ballon d'Or 2023 sera pour le GOAT, ça que s'il continue comme ça, il peut peut-être prétendre à remporter ce 8e Ballon d'Or pour lui. Tout après, ça sera aussi au vu de sa Coupe du Monde, si elle sera bonne. C'est vrai que Messi, les gars, qui n'était pas dans le top 30 alors, du dernier Ballon d'Or. Donc là, il y a des chances qu'il y soit. Et pourquoi pas essayer de viser une place, peut-être encore un Ballon d'Or pour la Pulga. Donc Messi les gars c'est une note de 9, Mbappé c'est une note de 9, j'ai mis exactement les mêmes notes hier dans mon débrief voilà pour ces deux-là. Donc maintenant on va parler de Kylian Mbappé les gars, et 2 frappes enroulées magnifiques pour Kylian Mbappé, sublime. Ça qu'hier Mbappé a été efficace et surtout très précis. On se souvient contre la Ajaccio, contre le Benfica, des frappes qui passaient plus de 30 mètres au-dessus de la barre transversale, il n'arrivait pas du tout à cadrer. Et hier les gars ça a été un joueur minutieux, et voilà quand il cadre ça fait souvent but pour Kylian Mbappé, 2 lucarnes sur ses buts, donc félicitations à lui. Et Mbappé est impliqué dans les 6 derniers buts du PSG, 3 buts et 3 passes décisives. Donc on ne prend pas en compte le but de Carlos Soler où il n'est pas impliqué dessus, vu que c'est une passe D de Messi pour le but de Soler, mais avant le but de Carlos Soler. Donc il est impliqué sur les 6 derniers buts, du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Kylian, donc il est devenu hier soir le premier joueur à atteindre la barre des 40 buts avec un club du top 5 européen en 2022. Donc voilà, personne ne fait mieux actuellement en Europe depuis janvier en termes de buts inscrits dans le top 5 européen que Kylian Mbappé. Et Neymar les gars, donc Neymar, des petites stats, mais il a été quand même buteur. Donc Neymar décisif sur 22 buts en 17 matchs cette saison, c'est trop. Donc 13 buts et 9 passes D pour le joueur Neymar. Donc félicitations à lui. C'est vrai que Neymar les gars, si on prend en compte ses stats au PSG, ses stats qu'il avait du côté de Barcelone. Donc c'est le même nombre de matchs, c'est 40 matchs disputés avec ces deux équipes Barcelone-PSG en Ligue des Champions. Et on peut voir que du côté de Paris, il a un but de plus par rapport à ses stats qu'il avait du côté de Barcelone. Et du côté de Barcelone, il a une Ligue des Champions remportée en 2015, alors que du côté du PSG, toujours aucune Ligue des Champions remportée par le joueur Neymar, qui a dansé hier les gars après son but. On sait que Neymar, il a Neymar avec Vini, vous savez tout ça, donc il danse à chaque fois. Donc voilà quelques photos de la célébration de Neymar. Et hier il a pris un carton jaune, donc peut-être un carton jaune intelligent, on va dire pour Neymar. Donc averti ce soir face au Maccabi Haïfa, Neymar sera suspendu face à la Juventus et évite de purger sa suspension en 8e de finale. Donc une petite info concernant Neymar les gars. On va parler cette fois-ci de Carlos Soler, premier but avec le PSG pour Carlos Soler. C'est lui qui a inscrit le dernier but, c'est que tous les anciens derniers buts, je crois les 15-20 derniers buts du PSG étaient inscrits par le trio de la MNM. Et enfin les gars, un autre joueur on va dire a été buteur, c'est Carlos Soler qui rentre en cours de jeu, il a remplacé le joueur Renato Sanchez. Marquinhos, il a dit quand on joue tous ensemble, c'est très beau à voir, voilà ce qu'il a pu dire Marquinhos le capitaine.
Il y a eu un peu de boulot à faire en début de match parce que l'équipe du Maccabi Haïfa a mis un gros pressing, puis après ça a été beaucoup plus simple pour lui. On va parler d'un joueur qui ressemble un petit peu comme à Marquinhos, c'est Warren Zaïre-Emery, qui est très jeune, il a seulement 16 ans, il est né en 2006. 2006, les gars, il joue déjà à la Ligue des Champions. Donc il passera le baccalauréat de français cette année et joue avec Mbappé, Messi et Neymar. Et c'est tout simplement le joueur le plus jeune de l'histoire du Paris Saint-Germain à évoluer en Ligue des Champions. Et vous faisiez quoi au même âge à 16 ans? Déjà, je ne jouais pas dans une équipe professionnelle et lui, les gars, il joue déjà en Ligue des Champions, donc un immense talent bien sûr, le jeune Warren Zaïre-Emery. Et Habib Beye, les gars, il a dit, c'est dommage de voir que sur un match comme celui-ci, une victoire 7-2, des joueurs comme Neymar qui rentrent au vestiaire et qui ne célèbrent pas avec le public, il n'y a que 4-5 joueurs, il faudrait exiger qu'ils restent sur la pelouse, c'est que cette victoire est magnifique, c'est que Neymar... On est rentré directement au vestiaire à la fin du match. Il aurait pu aller voir le public qui était bien sûr présent pour cette rencontre, pour célébrer et pour danser, on va dire, avec le public pour cette très belle victoire. Il y avait beaucoup de supporters du Maccabi Haïfa hier, impressionnant défilé des supporters du Maccabi Haïfa sur les Champs-Élysées, donc quelques heures avant le coup d'envoi, donc encadré bien sûr par les forces de l'ordre. Et ils ont fait beaucoup de bruit comme ces supporters du Maccabi Haïfa, donc ils ont craqué des fumigènes dans le COP qu'ils avaient, le parcage visiteur, malgré qu'il y a aussi beaucoup de supporters du Maccabi en dehors du parcage, parce qu'ils sont déplacés en nombre, donc ils ont craqué beaucoup de fumigènes. Bon, à mon avis, ils auront une sanction, bien sûr, de la part de l'UEFA. L'autre match dans le même groupe, le Benfica contre la Juventus, et c'est le Benfica qui s'est imposé 4-3 contre l'équipe de la Juventus Turin. Donc on peut voir tous les buteurs, il y a eu beaucoup de buts inscrits, 7 buts de la rencontre, et on peut voir les stats de la partie, donc aussi cette équipe du Benfica très efficace, 16 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts, donc très efficace. La Juventus, les gars, aussi efficace, 5 tirs cadrés, 3 buts, c'est que les deux gardiens hier n'ont pas été ouf, ils ont pris pas mal de buts, et on peut voir que ça a été un match complètement fou, 1-0 pour le Benfica, 1-1, puis après le Benfica a mené 3-1, voire même 4-1, puis après la Juve est revenue jusqu'à 4-3, puis après ils n'ont pas réussi à marquer ce but égalisateur. Donc belle performance bien sûr du Benfica, et le Benfica au rendez-vous, vraiment cette équipe qu'on parle quand même très peu en Europe, et vraiment elle est très performante. Le Benfica n'a toujours pas perdu le moindre match cette saison, c'est 19 matchs, 16 victoires, 3 matchs nuls, donc 2 contre le PSG. Le Benfica n'a perdu qu'un seul de ses 15 derniers matchs de Ligue des Champions, là on parle de la Coupe d'Europe, Ligue des Champions, seulement une défaite sur les 15 derniers matchs quand même pour cette équipe du Benfica. Donc voilà, il faut quand même admettre bien sûr que c'est une équipe redoutable, cette équipe portugaise. Et Rafa, les gars, Rafa Silva est élu homme du match de ce Benfica Juventus. Félicitations au joueur portugais. Regardez ses stats, 6 tirs, 5 duels remportés, 3 ballons récupérés, 2 dribbles réussis, 2 chances créées et 2 buts pour Rafa Silva pour sa prestation hier contre la Juventus Turin. Et du coup, côté Juve, c'est officiel, la Juventus est éliminée de la Ligue des Champions. Une première depuis 2013 de sortir dès les phases de poule. C'est avec les saisons en plus d'avant, elle décevait énormément. Souvent, ils se faisaient sortir dès les huitièmes. Il y a eu Villarreal, il y a eu Porto, il y a eu Lyon, il y a eu l'Ajax. Pourtant, si on regarde à chaque fois le favori, à chaque fois c'est la Juventus. À chaque fois, mais ils sont fait sortir par rapport à ces équipes outsiders, on va dire. Et maintenant, c'est encore pire. C'est éliminé dès les phases de poule. Donc, il n'y a plus rien qui va. Vraiment, il faut changer de cycle, je pense, du côté de la Juventus. Il faut un renouveau dans ce club pour qu'ils reviennent au top sommet. N'oubliez pas qu'en 2015, ils avaient atteint la finale. Je crois cette équipe, même en 2017, ils avaient perdu. Enfin, ils avaient joué contre le Barça en 2015, perdu la finale. Ils avaient joué aussi en 2017, perdu contre le Real Madrid. Ils atteignaient au moins la finale de la Ligue des Champions. Et là, sortir dès les phases de poule, c'est une catastrophe pour cette équipe de Turin. Et 8e de Serie A aussi en Serie A, c'est une catastrophe. Et 3e maximum du groupe H. Il y a une véritable urgence à la Juventus. C'est Max Allegri, le coach. Je ne sais pas s'il sera encore coach là dans les prochains jours de la Juventus Turin. On doit archiver cette élimination qui fait très mal. Maintenant, on doit penser au championnat et rattraper notre retard. N'oubliez pas qu'ils sont 8e, je l'ai dit. Il faut récupérer des énergies mentales et physiques. Transformons cette énergie en rage et la produire après sur le terrain. Mais bon, voilà, c'est chaud. Et par exemple, Antonio Cassano, bien sûr, il a regardé le match hier de la Juventus. Il a dit Allegri doit quitter la Juve, c'est un incapable. Avant, il gagnait car il avait 50 champions dans son effectif. Maintenant que c'est à lui d'apporter quelque chose, il ne fait rien. Il devrait s'en aller, mais il ne renoncera pas à l'argent. Donc en gros, il ne veut pas poser sa démission parce que s'il pose sa démission, il touche rien, pas d'indemnité de départ en gros. C'est pour ça qu'il préfère se faire virer. Bon, je pense pas qu'il préfère se faire virer, mais voilà, il attend plutôt le licenciement que démissionner en gros. Allegri, donc voilà, c'est un gros fardeau actuellement du côté de la Juventus Turin. Et Allegri en mode record avec des tristes records
d'or. Donc pour la première fois de son histoire, la Juventus encaisse 3 buts lors du mi-temps d'un match de Ligue des Champions. Et la Juve a perdu 4 matchs de phase de groupe de la Ligue des Champions en une seule saison pour la première fois de son histoire. C'est vrai qu'il y a eu 4 défaites, une victoire contre le Maccabi Haïfa. Donc voilà, c'est une triste saison européenne pour cette équipe de la Juventus Turin qui affrontera et recevra le Paris Saint-Germain pour sa dernière journée pour se sauver. Voilà, parce que le PSG et le Benfica, les deux équipes qualifiées, Paris et Benfica, après tout se jouera lors du dernier match. N'oubliez pas que le PSG se déplace à la Juventus Turin et le Benfica se déplace du côté de Maccabi Haïfa. Donc il y aura énormément d'enjeux pour la première place, bien sûr, et aussi pour cette troisième place qui est synonyme d'Europa League, parce que le quatrième ne joue plus rien. Donc voilà, il y aura aussi un duel en distance entre Haïfa et la Juventus pour bien sûr essayer de rester troisième et jouer l'Europa League. On va parler cette fois-ci d'un autre groupe, le groupe du Real Madrid. Le Real se déplaçait en Allemagne hier du côté du RB Leipzig et défaite du Real Madrid 3-2. Donc Gvardiol, Nkunku, Timo Werner, buteur côté Leipzig, Vini Junior et Rodrigo en toute fin de match sur penalty, buteur côté madrilène. Donc défaite du Real Madrid, voilà les statistiques du match. Quasiment les mêmes stats, 12 tirs pour le Real, 14 pour Leipzig, 6 tirs cadrés de deux équipes, mais c'est Leipzig qui a été plus efficace que le Real Madrid. On sait que le Real c'est une équipe très efficace en ce début de saison, mais cette fois-ci son adversaire a été plus efficace que cette équipe madrilène. Et voici la une aujourd'hui du journal AS, panne, donc en gros panne, voilà, il n'y a pas eu de victoire. On peut voir aussi la une du journal Marca où on peut voir Vini Junior dépité par rapport à cette défaite. C'est la première défaite depuis 20 matchs, la série de 20 matchs sans défaite du Real Madrid prend fin avec sa première défaite depuis le 8 mai dernier. En gros c'était une défaite en demi-finale aller de Ligue des Champions, souvenez-vous. C'était contre l'équipe de Manchester City. Vous souvenez-vous, il y a eu 4-3 pour City. Donc voilà, ça a été la dernière défaite du Real Madrid. Donc bon, ça va arriver bien sûr. Et le Real Madrid a subi sa 4e défaite en Ligue des Champions en 2022, tout comme en 2000, 2008 et 2020. Ce n'est qu'en 2001 que le club madrilène a subi plus de défaites de la compétition au cours de la même année civile, 5 défaites. Donc en gros, ils ont beaucoup perdu en gros cette année, le Real Madrid. Pourtant, ils ont quand même gagné la Ligue des Champions il y a quelques mois. Carlo Ancelotti, il a dit, parfois c'est sûr, on apprend plus avec une défaite qu'avec 10 victoires consécutives. Il a également dit on va se concentrer sur ce qui n'a pas bien marché. Tôt ou tard, la défaite devait arriver. Les défaites font mal, mais celle-ci fait moins mal que les autres. Nous avons encore une chance de terminer premier la semaine prochaine, lors de l'ultime journée. En plus, ça sera à Madrid, donc contre le Celtic Glasgow. Donc si à victoire, le Real Madrid sera premier. Ça qu'hier, ils ont grillé un joker, mais bon, voilà, rien d'alarmant. C'est pas une défaite qui va marquer, on va dire, cette équipe du Real Madrid, que le Real déjà qualifié est quasiment sûr de terminer premier. On va parler de l'unique buteur, enfin du premier buteur plutôt, parce qu'il y en a deux. Donc c'est Vini Junior, et 3e but en Ligue des Champions cette saison pour le crack Vini Junior. Et côté RB Leipzig, les gars, Mohamed Simakan, l'ancien défenseur de Strasbourg, défenseur français, énorme match. Il a reçu le trophée d'homme du match lors de cette rencontre. Félicitations à lui, il a dit, c'est l'une des plus belles ovations que j'ai reçues de ma carrière en Ligue des Champions. C'est un rêve de minot. Je suis Marseillais, j'aime le foot, ça me rend fier. Moi et mes parents, ils étaient là au stade, c'était une dédicace pour eux, pour leur sacrifice. Voilà, il a dédié en gros ce trophée d'homme du match à sa famille, à ses parents. Donc félicitations à Mohamed Simakan, les gars. Donc c'est un joueur français, peut-être ça peut être une surprise. S'il fait des bonnes performances, peut-être une surprise pour la liste de Deschamps, bien sûr pour cette future Coupe du Monde. Lui aussi, les gars, sera il y a plus de chances qu'on le voit dans la liste. C'est Christopher Nkunku avec 10 réalisations. Nkunku est le meilleur buteur de l'histoire du RB Leipzig en Ligue des Champions. Félicitations, voilà, c'est une légende du côté du RB Leipzig. N'oubliez pas que le RB Leipzig a été créé en 2009. C'est que ce club a seulement 13 ans. Il est très très jeune, ce club du RB Leipzig. Et Nkunku, donc, il a inscrit 12 buts, donc 10 buts en Ligue des Champions dans l'histoire. Et 12 buts déjà cette saison, toute compétition confondue. Il poursuit sur sa lancée de la saison dernière, le crack Christopher Nkunku. Et l'autre match dans le même groupe que le Real Madrid, c'est entre le Celtic et le Shakhtar. Score final 1-1 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Donc j'ai juste vu une petite, je n'ai pas vu le match, mais j'ai juste vu une petite action du Shakhtar. Les gars, ils ont manqué un immanquable. Le joueur est arrivé tout seul devant le gardien. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a contrôlé. Le contrôle est parti en dehors du but. C'est incroyable. Il était tout seul. Il n'y avait plus personne dans le but. Incroyable. Manqué du Shakhtar qui a pu s'imposer grâce à cette action. De 1 du coup 1-1. Et du coup le classement, le Real Madrid en tête 10 points. Le RB Leipzig est 9 points. Donc en gros si le Real Madrid gagne son dernier match contre le Celtic,
à domicile au Santiago Bernabéu, ils seront premiers, voilà, sûr, avec 13 points. Donc le RB Leipzig est également qualifié, les gars, le RB Leipzig, parce que par rapport à la confrontation directe avec le Shakhtar, ils sont devant. Donc voilà, petite info concernant. Non, le RB, non, c'est même pas sûr, parce qu'il reste encore un match RB Leipzig contre le Shakhtar. Donc si par exemple le Shakhtar gagne contre le RB Leipzig avec un gros nombre de buts, ce sera le Shakhtar qui sera deuxième. Donc voilà, le premier sûr, le Real Madrid, on va dire qualifié, mais entre le RB et le Shakhtar, tout se jouera lors de l'ultime journée. On va parler cette fois-ci de Dortmund contre Manchester City. Pas grand chose à dire, les gars, sur cette rencontre. Un triste 0-0, assez rare. Il y a eu 9 buts au Parc des Princes, il y a eu 7 buts du côté du Benfica, et là 0-0, donc pas de but inscrit. Les stats de la partie, donc il y a eu pas mal de tirs, 10 pour Dortmund, 8 pour City, mais aucun but marqué. Et pourtant, il aurait pu avoir un but marqué sur penalty grâce à Riyad Mahrez, et il vient de manquer son deuxième penalty consécutif en Ligue des Champions. Donc Kobel, le gardien de Dortmund, repousse le penalty de Riyad Mahrez. Et c'est déjà son deuxième penalty loupé cette saison. En Ligue des Champions, il avait loupé un aussi contre Copenhague, sur un score aussi de 0-0 lors du dernier match de Manchester City. Donc voilà, niveau penalty, City c'est pas ouf, parce que 25 penalty ratés sur 80 depuis que Pep Guardiola est là en 2016 du côté de Manchester City. C'est énorme quand même, c'est quasiment un penalty sur 3 loupé par les joueurs de Manchester City. Donc c'est le pire ratio des clubs de Première Ligue sur cette période. Et c'était aussi l'événement du retour de Haaland du côté du Signal Iduna Park, ce stade de Dortmund. Donc quelques photos du cyborg, du genre norvégien. Donc il a joué les 45 premières minutes. Voilà, Haaland qui a pu retrouver Hummels, son ancien collègue. Donc voilà, quelques photos. Et ça a été compliqué pour lui. Donc il est totalement muselé après cette première période. Vraiment, il n'a rien eu à se mettre sous la dent, on peut dire, Erling Haaland. Il a été remplacé à la pause. Donc voilà, une soirée, on va dire, compliquée pour l'attaquant norvégien. Stéphane Ortega, les gars, le gardien de Manchester City qui remplace Ederson, a disputé hier soir ses premières minutes en Ligue des Champions. Premier match et premier clean sheet pour le gardien allemand Ortega, qui est la doublure de Ederson du côté de City. L'homme du match, les gars, c'est Mats Hummels, l'homme du match de cette rencontre Dortmund contre l'équipe de Manchester City dans l'autre match dans le même groupe. Donc c'était Séville contre l'équipe de Copenhague, et Séville sans souci, une belle victoire 3-0 pour les hommes de Sampoli. On peut voir les stats de la partie, plus de 11 tirs cadrés quand même pour Séville, c'est énorme, 3 buts, donc voilà, rien à dire. Séville bien sûr mérite totalement sa victoire, et premier but avec Séville pour le génie Isco, l'ancien joueur du Real Madrid, les gars. Donc premier but sous ses nouvelles couleurs, il a même reçu le trophée et le prix d'homme du match. Félicitations à Isco. Donc le classement. Donc City terminera en tête, voilà, parce que par rapport à des confrontations directes avec Dortmund, ils peuvent plus se faire revenir. Donc City et Dortmund qualifiés, parce que Dortmund sur aussi termine deuxième, parce qu'ils ont déjà joué contre Séville. Donc Copenhague, terminera en 4e position. Et on finit avec le dernier groupe, les gars. Salzbourg en Autriche recevait l'équipe de Chelsea, et c'est Chelsea qui s'imposait 2-1 du côté de Salzbourg, de Kovacic et Havertz ont été buteurs. On peut voir les stats de la partie, aussi beaucoup de tirs cadrés, 10 tirs cadrés, c'est énorme, les gars, un tir cadré, 10, c'est énorme, donc 2 buts, c'est que pas mal d'arrêts du gardien du Red Bull Salzbourg. Et n'oubliez pas que Chelsea avait un point seulement après ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Ils avaient commencé avec une défaite et un nul, et après ils ont gagné les 3 matchs qu'on suivi, et du coup voilà, c'est officiel, ils se qualifient pour les 8e de finale, cette équipe de Chelsea. Félicitations à eux. Et Kai Havertz, les gars, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas inscrit un but, donc a inscrit son premier but en Ligue des Champions depuis le 1er avril dernier. C'était la saison dernière qu'il avait inscrit son dernier but en Coupe d'Europe. Et ça sent bon, Graham Potter est le premier entraîneur de Chelsea à rester invaincu lors de ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions depuis Roberto Di Matteo en 2012. Ils ont remporté la Ligue des Champions cette année-là, quand Roberto Di Matteo avait entraîné cette équipe de Chelsea. Ses 4 premiers matchs, 4 matchs sans défaite. Donc est-ce que ça sera la même pour Graham Potter dans quelques mois? Le temps nous le dira. Et qui part Arrizabalaga hier, j'avais dit que peut-être Edouard Mendy allait commencer titulaire, c'était une compo probable, du coup non, ça a été le gardien espagnol qui a commencé titulaire. Il a enchaîné hier une 10e titularisation d'affilée au poste de gardien de but, même si cela nous fait un petit pincement au cœur pour Edouard Mendy, qui avait été énorme, souvenez-vous, la saison dernière, plus il y a 2 ans. Donc il faut avouer que l'Espagnol ne vole pas cette place de titulaire, parce qu'il est très très bon actuellement, qui n'est pas Arrizabalaga. C'est vrai qu'il y a 2 très grands gardiens du côté de Chelsea. Et pour finir avec Chelsea, une recherche de drogue a été mise en place dans le vestiaire de Chelsea avant le début du match. Il y a des policiers autrichiens qui sont venus avec des chiens pour sentir s'il n'y avait pas de drogue dans les affaires des joueurs de Chelsea.
Et l'autre match dans le même groupe, le Dynamo Zagreb contre l'AC Milan, et c'est l'AC Milan qui s'est imposé une grosse victoire 4-0 du côté du Dynamo. N'oubliez pas que le Dynamo avait battu chez eux l'équipe de Chelsea. Cette fois-ci, l'AC Milan a écrasé cette équipe. Giroud a été buteur, les gars, sur penalty. Les stats de la partie, 20 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts pour cette équipe de Milan. Félicitations à eux. Donc c'est le crack Sandro Tonali qui a été élu homme du match. Félicitations au milieu italien. Et en un match ce soir, l'AC Milan a marqué autant de buts que depuis le début de sa campagne de Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils avaient très peu marqué en ce début de saison de Ligue des Champions, puis ils en ont marqué autant que tout ce qu'ils ont marqué cette saison. Et seuls 9 joueurs sont bloqués à la case des 20 buts en Ligue des Champions. Voilà, tous ces joueurs ont marqué 20 buts en Ligue des Champions. 20, pas 21 ni 19, non, 20 pile. Donc maintenant, il y a Olivier Giroud avec son but hier, donc il a 20 buts en Ligue des Champions. Il y a aussi Leroy Sané, il y a Fernando Torres, Gareth Bale ou même Nicolas Anelka. Et du coup, on peut voir les clubs qui sont qualifiés, les gars, pour cette suite de la Ligue des Champions. Donc il y a le Real, il y a City, il y a Naples, il y a le Bayern, il y a Bruges, il y a Chelsea, il y a le PSG, le Benfica et Dortmund. Voilà, toutes ces équipes, les gars, sont qualifiées. Donc voilà, pour vous dire que l'AC Milan n'est pas encore officiellement qualifié, bien sûr, pour cette suite, parce qu'on peut voir que ce groupe E est encore très serré. Donc Chelsea qualifié, mais entre Milan, entre Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Bon, Zagreb, je ne sais pas s'ils peuvent encore terminer deuxième, mais entre Salzbourg et Milan, tout se jouera lors de l'ultime journée. Donc voilà tous les résultats de cette 5e journée de Ligue des Champions. Il y a eu pas mal de buts, je dis 9 du côté de Paris, il y en a eu 7 du côté du Benfica, il y a eu 5 du côté de Leipzig, bon, il y a eu 0-0 du côté de Dortmund, ce qui fait un petit peu tâche, on va dire, lors de cette soirée. Voilà toutes les équipes qualifiées que j'ai dit juste avant. Donc il reste encore 7 places à prendre, donc on connaîtra ce soir bien sûr quelques autres équipes qui seront présentes en 8e de finale. Les meilleurs buteurs, et le meilleur buteur actuellement, c'est Mbappé, les gars. 6 buts, Mbappé avec son doublé hier, mais il a 6 buts cette saison en Ligue des Champions, 6 buts en 5 matchs pour Kylian. Il devance Haaland, Lewandowski ou même Salah. Bon, après Salah et Lewandowski jouent ce soir, donc il pourrait peut-être revenir sur Mbappé ou peut-être même le doubler. Le programme aujourd'hui, les gars, il y a encore de la Ligue des Champions, deuxième phase, deuxième tournée de match. Donc à 18h45, l'Inter contre Plzen, un match que je pense les supporters Blaugrana regarderont et vont soutenir bien évidemment Plzen. Il y a aussi Bruges contre l'équipe de Porto, l'Ajax et Liverpool, gros choc. Atlético, Liverpool, Barcelone, Bayern qu'on va parler là dans quelques instants. Francfort, Marseille, Naples, Rangers et Tottenham Sporting. Voilà le gros programme pour ce soir. Et on va parler nous de l'équipe française, l'Olympique de Marseille. Regardez la magnifique affiche sur le Twitter officiel de l'OM pour ce match ce soir. Francfort-Marseille, parce que Marseille se déplace du côté de Francfort. N'oubliez pas que Francfort était venu s'imposer 1-0 du côté du Vélodrome il y a quelques semaines. Et on peut voir les 19 jeux retenus par Igor Tudor pour ce déplacement en Ligue des Champions ce soir. Donc quasiment tout le monde est là. Je vois Guendouzi, je vois Rongier, je vois Verretou, je vois Payet ou même Sanchez. Je vois pas de joueurs blessés ou suspendus pour cette rencontre ce soir. Et restez debout en une du journal L'équipe version Marseille. Donc en difficulté en Ligue 1, en Ligue 1 il reste sur 3 défaites d'affilée Marseille. Il va falloir se racheter ce soir en Ligue des Champions. Donc les Marseillais ont une belle occasion de prolonger leur avenir en Ligue des Champions avec une victoire en Allemagne. Ils feront un pas de plus vers les 8e de finale. On peut voir qu'on a une journal L'équipe et bien sûr à Marseille, du côté de la Provence, une occasion en or tout simplement pour Marseille de quasiment valider sa qualification s'il y a victoire ce soir du côté de Francfort. Et l'OM pourrait se qualifier pour les 8e de finale ce soir si deux conditions sont réunies. Donc déjà une victoire ce soir du côté de Francfort. Il faudrait une défaite du Sporting contre Tottenham. Donc voilà, si ces deux cas de figure là se font ce soir, Marseille sera officiellement qualifié pour les 8e de finale. Du côté de Barcelone, il y a aussi un gros match, le Barça contre le Bayern Munich. Rêvons en une journal sport. Voilà par rapport à cette rencontre. Et un miracle ou l'enfer tout simplement pour cette équipe Blaugrana. Donc on peut voir à chaque fois qu'ils mentionnent aussi le match de l'Inter contre Pilsen qui est très important parce que maintenant ils n'ont plus leur destin entre leurs mains, tout simplement cette équipe du Barça. Ils doivent déjà s'imposer ce soir. Ils sauront déjà s'ils sont déjà éliminés ou non de la Ligue des Champions avant, parce que le match Inter-Pilsen c'est à 18h45 et ils sauront déjà le résultat de ce match. N'oubliez pas que c'est l'Inter s'impose contre Pilsen pour le Barça, même s'ils gagnent contre le Bayern, ça sera fini pour eux pour se qualifier pour les 8e. Xavi, les gars, a convoqué ce groupe de 21 joueurs voilà, pour cette rencontre ce soir. Donc Dembélé, Lewandowski ou même Ferran Torres sont bien évidemment présents. Xavi a dit peu importe ce qui se passe à Milan, nous devons venir et battre cette équipe du Bayern Munich, même si bien sûr l'Inter s'est imposé. Voilà, ils seront dans leur tête bien sûr que c'est mort pour la Ligue des Champions, mais voudront quand même battre
cette équipe du Bayern Munich. Voilà ce qu'on peut dire. Xavi hier en conférence de presse, il a dit: si j'ai déjà regardé les adversaires en Ligue Europa, pas tant que ça, on veut montrer notre niveau. Si on ne se qualifie pas pour la suite de la Ligue des Champions, on jouera la Ligue Europa comme des lions et on la gagnera. Voilà ce que dit Xavi. Bon, il avait fait un peu le même discours la saison dernière. On peut voir que ils étaient sortis en quart de finale, cette équipe du Barça. Là, je vous parle en Europa League, bien sûr. Nagelsmann, les gars, le coach du Bayern, donc ils sont déjà qualifiés, mais peuvent valider leur première place s'ils gagnent ce soir. Nous voulons gagner ce soir. Nous n'avons rien contre Barcelone. Il s'agit de gagner un duel prestigieux. Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous devez également envoyer des signaux en interne et en externe. Demain, il est temps d'envoyer à nouveau un signal. Donc voilà, le Bayern, les gars, vont faire leur match ce soir. Peu importe la situation du Barça, tout ça. Ils veulent faire un match et veulent prendre les 3 points. Cette équipe du Bayern Munich a pour l'instant, je crois, tout gagné leur match. C'était le début de saison. Et Nagelsmann sur Lewandowski. Donc je vois qu'il marque beaucoup de buts et je pense que le Barça est très content qu'il soit là. Nous avons fait un très bon début sans lui. Nous avons plus de buts que la saison dernière. Lewandowski est content et nous aussi. Je suis aussi heureux. Je suis toujours heureux quand mes anciens joueurs sont heureux. Donc voilà, les retrouvailles ce soir entre Nagelsmann et Lewandowski pour une deuxième fois. Mais cette fois-ci du côté du Camp Nou. Voilà quelques photos. Donc Lewandowski qu'on parlait en mode entraînement. C'était hier, la veille bien sûr du match, en mode équipementier en spécial Ligue des Champions. On peut voir aussi Ousmane Dembélé qui a été énorme lors du dernier match de championnat. Donc ce soir il doit aussi performer en Ligue des Champions. Ansu Fati ou même Jules Koundé qui devrait commencer titulaire. On peut voir le groupe du Bayern sans Lucas Hernandez qui est blessé. Lucas Hernandez. Donc quasiment tout le monde est là les gars en genre cadre. Il manque quand même un gros cadre. C'est le gardien les gars. Neuer qui est absent contre le Barça et ça joue beaucoup. Ça devrait être Ulreich qui sera titulaire ce soir lors de cette rencontre. Et Lewandowski, on arrive. Thomas Müller envoie un petit message à Robert Lewandowski avant le choc face au Barça hier, bien sûr. Les joueurs du Bayern ont pris à l'avion Munich-Barcelone pour venir à ce match. Puis il a fait une petite vidéo Müller pour Lewandowski. Donc en lui disant qu'on arrive. Donc voilà la tête qui fait. Donc on verra si ce soir il va faire mal à cette équipe du Barça. L'arbitre de la rencontre, c'est l'anglais Anthony Taylor qui arbitrera ce match ce soir entre le Barça et l'équipe du Bayern. Et on va finir les gars cet épisode avec la Youth League. On va parler du PSG Youth League, les jeunes U19. Ils ont gagné 3-1 contre le Maccabi Haïfa. Félicitations à l'équipe du PSG. Donc les U19 sont qualifiés pour les 8e de finale de la Youth League. Et les jeunes parisiens sont également assurés de terminer premiers de leur groupe. Il y a aussi le Benfica et la Juve dans ce groupe. Voilà, première position sûre pour le PSG U19. Félicitations à la relève, on va dire, du côté de Paris. Ethan Mbappé a joué là seulement 15 ans. Il a claqué une passe décisive aujourd'hui en Youth League. Félicitations au petit frère de Kylian. On peut voir sinon tous les autres résultats les gars de cette journée de Youth League. Dortmund City, il y a eu 3-3. La Juve s'est imposée 3-2 du côté du Benfica. On peut voir Salzbourg qui a écrasé l'équipe de Chelsea 5-1, dont un triplé de ce joueur les gars, le jeune ivoirien Karim Konaté, donc 18 ans. Salzbourg a claqué un triplé contre Chelsea hier après-midi en Youth League. Il a déjà inscrit 13 buts en 16 matchs cette saison. Donc un nom bien sûr à se rappeler, ce Karim Konaté. Et on finit les gars cet épisode. Donc pas de meilleure façon de regarder la Ligue des Champions. Donc nous quand on regarde la Ligue des Champions, enfin en Europe les gars, donc c'est le soir, voilà, c'est un début de soirée, c'est 21h par exemple heure française. Mais par exemple aux États-Unis les gars, regardez, il y a par exemple là il y avait une piscine avec des écrans géants où ils regardaient la Ligue des Champions parce qu'avec le décalage horaire, eux c'est en plein après-midi, ils regardent les matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, ça va être plutôt bien de regarder cette Ligue des Champions sous le soleil dans une piscine. Et imaginez les gars si ce stade existait. Moi j'adorerais les gars voir ce stade réel avec un toit de ballon Ligue des Champions avec les étoiles. Et on va dire que la finale se disputerait toutes les saisons à chaque fois dans ce stade. Ce serait tout simplement magnifique pour jouer cette Ligue des Champions. Bon, voilà, c'est seulement un prototype, il n'y a rien de réel, aucune info que ça devrait être officiel. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense avoir été complet sur vraiment tout ce qui s'est passé hier. Donc nous on se retrouve demain, on fera la même chose, on parlera de tout ce qui s'est passé ce soir en Ligue des Champions. Bonne journée à vous et à demain.